Alors, donc, on peut se présenter, hein, Gilles Caprini, Maurice Sadoun, Pascal Hérambal, Patrick Rosu. On est les 4 fondateurs de la Galerie des Baous et de l'Atelier des Baous. Alors, à l'origine, c'est vrai qu'on s'est retrouvés à 3 et Moïse est venu quelques temps après, dès que je lui ai dit, tiens, on monte une galerie, que moi j'aime beaucoup le travail de Moïse, photographe, tout ça. Enfin, moi, on connaissait, bon, je suis ami avec Moïse depuis un petit bout de temps maintenant, si je ne me trompe pas, Moïse. Ouais, voilà. Donc, et donc, moi, ça me faisait plaisir que Moïse vienne s'associer à nous. Et comment on en est venu à fonder cette galerie? Parce que ça, c'est une petite anecdote. Ça, c'est une histoire de café. Alors, les histoires de café, il y a que ça de vrai, hein, tout le monde le sait. On savait qu'il y avait un lieu qui était occupé par un artiste et que le lieu allait être vacant. Et donc, on se retrouve au café tous les 3, on sait que ce lieu va être vacant, et puis on s'est dit, on s'est regardé un peu comme ça, tous les 3, et on en a commencé à rêver, hein, bien sûr, parce que c'est quand même des histoires de rêve. On s'est mis à rêver, et puis on s'est dit, bah oui, bah, ce lieu est vacant, et si on se mettait ensemble pour louer le lieu et pour en faire une galerie. Et puis on commence à réfléchir, toujours autour d'un bon café. Et à ce moment-là, eh bien, on déclenche l'idée que oui, bah, c'est possible, on va faire tout pour y arriver. Il s'avère que le propriétaire du lieu, il nous connaissait. Moi, il me connaissait relativement très bien, je ne dirais pas pourquoi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, du coup, quand on a été le voir, eh bien, il a accepté tout de suite de nous louer le lieu pour qu'on en fasse une galerie. C'est comme ça qu'on est parti. Moi, je vais sur un coup de dé. Sur un coup de dé, oui. Ouais, sur un coup de dé, où on a partagé ensemble, sans ombre possible, parce qu'il aurait pu y avoir des ondes d'ombre quelque part. Ah, oui, non, 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 pas du tout. Non. Sans ombre possible, Suite, avec une énergie commune pour... on a de suite sympathisé, hein, Voilà. on s'est senti des atomes crochus, Ouais. tous les 4, Voilà. et puis c'est parti. Voilà, c'est comme ça qu'on est parti. Donc, quand on en a parlé après quelques temps avec Moïse, on a eu tout, bah Moïse c'était pareil. Hein. Il s'est senti, il s'est dit, ah oui, bah, déjà Moïse il a une expérience, hein, il pourra te raconter, moi je raconte pas parce que c'est pas ça, mais Moïse déjà avait des expériences par rapport à des galeries associatives et tout ça, et ça c'est quand même très intéressant aussi des fois, à partir d'expériences, d'apporter quelque chose. Mais avant tout pour nous, c'est de se dire que eh ben, montrer, défendre nos œuvres, défendre ce qu'on a à proposer par rapport à l'art. J'évite de dire ce qu'on a à dire par rapport à l'art volontairement, parce que vis-à-vis de l'art, les artistes, ils sont toujours... Non, je ne crois pas que les artistes aient quelque chose à dire. Par contre, j'ai toujours pensé que les artistes avaient quelque chose à montrer. Hein, pour moi, la question, que ce soit dans la photographie, dans la peinture, puisque là, il y a un photographe et 3 peintres, il n'y a pas de sculpteur, mais peut-être un jour il y en aura un, oui. La question est de montrer, donc on est bien dans l'idée de monstration. Et c'est ça qui m'intéresse moi aussi dans la peinture. Moi, par exemple, par rapport à mon travail, je n'ai pas grand-chose à dire. Je peins des couleurs, des points, des motifs, des taches, bon voilà. Mais je montre quelque chose. C'est dans la monstration que ça se passe. Et j'insiste sur le mot monstration volontairement, même si ça fait un peu précieux, parce que dans monstration, il y a monstre. Et donc, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. On est habité par des monstres, on est habité par des fantômes, on est habité par des fantasmes dans l'écriture du mot dans ses deux sens. Hein. Et ça,
c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est cette exploration-là qui m'intéresse. Donc, je ne cherche pas à dire. Si je voulais dire, je serais écrivain. Je ne suis pas écrivain. Donc, je travaille dans cette dimension de montrer, de saisir, de capter l'énergie. Et je pense que c'est vrai pour Gilles, dans sa façon d'aborder l'espace. Pascal, dans sa façon d'aborder aussi l'espace. Et chez lui aussi, une dimension qui est intéressante, la narration. Mais la narration, c'est pas dire, c'est autre chose. Ça raconte certes quelque chose, mais ça raconte quelque chose par rapport au montré. Alors, pareil pour Moïse, une façon de montrer avec la photographie quelque chose qui le touche, la peinture, la feuille, et puis aussi des choses très personnelles, puisqu'il y a une approche, il y a un mot qui est important, je ne sais pas très bien comment le placer d'ailleurs, mais enfin pour moi, mais qui nous concerne tous les cas, c'est le mot poésie. On est dans un acte poétique. Hein, je pense beaucoup à toi, Moïse, aussi quand je dis ça, parce que je trouve que dans ta photographie, il y a une dimension poétique très importante. Aussi bien sur la façon de réunir des éléments entre eux par l'infographisme, que dans la prise de vue elle-même. Donc il y a une dimension poétique. Après, bon, entre Pascal et Gilles, c'est pareil, il y a une poésie. De toute façon, s'il n'y a pas de poésie, on ne peut rien voir. Donc c'est la poésie qui nous ouvre le regard et qui nous ouvre les yeux. Enfin voilà ce que je peux dire. Et c'est ça aussi qu'on partage. Et c'est ça qu'on a envie d'amener le plus loin possible. En gros, évoque le navire, hein, on s'est construit un bateau, on avance, voilà, et on sait très bien que ça va pas être facile, que par moment il y aura peut-être beaucoup de vent, par moment il n'y en aura peut-être pas assez, par moment on va être au milieu, puis on va se dire où est l'horizon, où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest, et puis voilà. Mais quoi qu'il arrive, on s'accroche au mât. Hein, voilà. Donc là, vous avez donc maintenant deux lieux. Oui. Un lieu d'exposition, la galerie, oui. Et un lieu qui est l'atelier. Tout à fait. Et dans la galerie, vous allez, comment allez-vous procéder? Vous allez tourner, vous allez faire... La galerie, c'est l'idée de faire à peu près un changement toutes les 6 semaines. Et donc, à chaque fois, avec sur l'œuvre d'un artiste en particulier. En principe, ce sera plutôt comme ça. Un de vos quatre, ou vous pouvez inviter d'autres artistes? On peut inviter d'autres gens qui plaisent, enfin, dont la production est en harmonie. En harmonie avec ce que l'on fait de nous. Oui, bien sûr. Oui, c'est un peu le but. En fait, l'idée, c'est que ce sont des artistes qui exposent d'autres artistes, en fait. Donc, ça se fait évidemment par affinité élective et par goût mutuel et réciprocité, enfin, tout le jeu des correspondances entre artistes, en fait. Si tu me permets, oui. On a déjà commencé, puisqu'on a un ami parisien qu'on commence un peu à connaître, enfin, on connaît bien, qui est Lionel. Et Lionel, c'est quelqu'un qui travaille dans le monde du spectacle, acteur, mise en scène, il donne aussi des cours de théâtre à Paris 8. Et en même temps, c'est un graveur extraordinaire. Et donc on a dit, bah oui, au contraire, on t'associe à notre galerie. Donc on va associer un certain nombre d'artistes. On fera bien sûr des œuvres autour des artistes et puis on fera aussi des expositions collectives. On va même faire des expositions sans trop dévoiler quoi que ce soit, parce que là on est en train de construire tout ça. Hein. Faut quand même, on est dans la bâtisse là, hein. On est là-dedans. Des expositions autour de certains thèmes qui nous touchent particulièrement. Ouais. Et entre autres, Pascal, il y en a qui touche et qui me touche autour. Gilles aussi, mais enfin bon, c'était un peu... C'est le thème de l'eau, par exemple. Donc, on voudrait travailler, toi, il y a des thèmes comme ça qu'on peut s'approprier, parce que c'est aussi intéressant. On est des explorateurs, hein, donc on ne va pas s'interdire d'explorer à partir de ce qu'on sait faire, de ce que l'on fait, et comment aussi ça va nous permettre de déplacer notre travail, explorer notre travail. Moi j'apprends beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, même si j'ai plus de 40 ans de peintre derrière moi. Et donc là, pour moi, ça ouvre des nouvelles perspectives, des échanges entre artistes. Hein, par exemple, un travail avec Moïse sur la feuille, des articles, un travail avec des écrivains quand je fais des livres d'art, etc., etc. Donc plein de choses comme ça. Donc pour nous, c'est un champ d'exploration immense.
Et le deuxième lieu, alors, c'est ici où nous sommes là. C'est l'atelier. Ça consiste en quoi l'atelier? Donc en fait, en réalité, c'est un atelier. C'est aussi donc un lieu où on peut ranger des tableaux. Ici, on n'a pas fait le calcul, mais il y a peut-être des milliers d'œuvres en fait, qui sont déjà rangées. Et aussi, c'est un cabinet d'estampes, parce que de l'autre côté, la première galerie, on a plutôt dédié à la peinture. Et celle-ci, puisqu'on a quand même une partie sur la rue, donc avec une petite galerie, là, ça sera plutôt le support papier qui sera privilégié au niveau de la monstration. Donc les gravures, les éditions limitées, les livres d'artistes, les monotypes, enfin tout ce qui est sur papier en fait. C'est plus La photographie là-dedans. Là. Évidemment, la Et photo, aussi la qui photographie. est la première, en fait, je dirais que c'est ce qui est le plus multiple. Quand à la on dit base, papier, on pense photo. Quand même. Bien sûr, Bien sûr. photo, tout à fait. bien sûr. Alors, pour ce qui est de l'atelier, puisqu'il y a le mot atelier, bien sûr, c'est un atelier, on va donner aussi des cours. Donc, pour des personnes qui sont intéressées, soit par rapport à une pratique qu'ils ont déjà, ou soit pour découvrir une pratique, on va donner des cours en fonction de ce que l'on a envie de partager, de transmettre et de nos savoirs. Donc Pascal, lui, va travailler autour de choses très précises sur l'approche de la ligne, du point, du portrait. Il y a marqué là-bas de la figuration à la défiguration. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup Pascal, donc il travaille comme ça. Moi, je vais travailler plus dans la résonance du sensible, de qu'est-ce que ça veut dire, comment dessiner, comment s'accaparer quelque chose. Je pense toujours à Léonard de Vinci quand je dis ça, parce que moi, ça va toujours être un régal de lire les écrits de Léonard de Vinci, mais Léonard de Vinci, sur 800 pages, écrit pratiquement que comment peindre quelque chose. Il ne dit pas le pourquoi, il ne dit pas ce qui traverse l'esprit. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment. Comment je peins l'arbre, comment je peins l'eau, comment je peins le tourbillon. Voilà. Et j'aime beaucoup ce questionnement-là. Et donc c'est une approche à partir de comment, donc s'accaparer le Et sensible. c'est un questionnement qui est très actuel, Oui, puisqu'on se pose beaucoup la question en ce moment dans le monde de l'art du comment peindre plutôt que du quoi peindre. oui, je suis d'accord avec toi. Donc Gilles, lui, il va donner une approche par rapport à l'aquarelle, par rapport à cette technique-là, et en même temps, comment se l'accaparer, mais aussi comment la déplacer. C'est-à-dire, c'est pas uniquement pour faire joli, quoi. Bon, c'est ça que ça veut. Oui. Oui, j'aime bien faire l'aquarelle parce que c'est joli. Non, c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'elle apporte, cette technique, qu'est-ce qu'elle apporte ce médium dans la façon d'un comment, à partir de quelque chose d'un peu spécifique, qui est quand même l'aquarelle. Quant à Moïse, eh ben, lui, il va nous apporter aussi ce comment par rapport à la photo, par rapport à l'infographie, s'accaparer une image, prendre. Qu'est-ce que c'est d'abord une image, hein, je ne me trompe pas, je peux le dire comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'une image et qu'est-ce que je peux faire de cette image, comment je la restitue et qu'est-ce que ça veut dire, etc. On ne va pas développer là parce qu'on peut avoir que Moïse ait envie de dire quelque chose. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que personnellement, je suis passé d'une photographie plutôt documentaire à une photographie plus spéculative, plus plasticienne. Et ça, ce qui m'intéressait, c'est de me confronter à trois plasticiens autour de certains questionnements, autour peut-être de thématiques communes, etc. Et je pense que c'est dans cette optique que j'ai adhéré à l'association, puisque j'ai une expérience déjà de plusieurs galeries associatives au Canada et aux États-Unis. Est-ce qu'on peut vous appeler les 4 mousquetaires de l'art? C'est très sympathique. Bon, alors maintenant, il va falloir qu'on se désigne qui est parti Porthos. des rôles. Oui, c'est ça. Qui est Porthos, Athos. Alors, là aussi, il y a un peu une supercherie. Parce que moi, je veux bien qu'on dise les 4 mousquetaires, mais en fait, c'est pas les 4 mousquetaires, c'est 3 mousquetaires que nous dit notre ami Dumas. 3 mousquetaires, plus un qui n'est pas mousquetaire, qui est D'Artagnan. Et donc D'Artagnan, c'est pas un mousquetaire, il viendra un mousquetaire qui vient plus tard. Mais là, il n'est pas là aujourd'hui. Non, ils sont bien 4. Là, on est bien d'accord, ils sont bien 4. Il y a bien 3 mousquetaires et un autre qui n'est pas mousquetaire,
mais qui est très important quand D'Artagnan écrit, quand Dumas écrit, il écrit bien les Trois Mousquetaires. Il dit pas D'Artagnan, il aurait pu appeler son roman D'Artagnan. Non, non, il dit bien les Trois Mousquetaires avec ce personnage principal, puisque le roman commence par effectivement D'Artagnan qui arrive avec son cheval, là, qu'un bourrin, pas possible. Donc, très drôle dans l'écriture de Dumas. Et voilà. Alors donc, qui sont les Trois Mousquetaires? Et bien évidemment, il y a D'Artagnan. Les trois mousquetaires, ce sont les trois peintres, et D'Artagnan, c'est le Eh ben voilà, tu donnes toi-même une. Voilà, il y a une clé, là, voilà. Voilà, pas mal vu, pas mal vu. Je voulais dire aussi pour l'atelier qu'un atelier, c'est là aussi où on travaille. Ouais. C'est-à-dire, moi, Dieu fait de production. là, on a accroché des œuvres, mais c'est là aussi où on va travailler. Moi, j'ai de la place pour faire mes grandes toiles. Tu sais, la grande toile que tu as vue, moi, il me faut de la place, là, j'en aurai. Donc, toi, quand j'ai un grand plateau comme ça, pour faire mes empreintes, pour faire toute ma technique d'empreinte et ma technique qui est liée à l'imprimerie, ce que j'appelle la technique qui est liée à l'imprimerie, ben là, j'ai un bonheur immense pour travailler. Donc, c'est aussi un lieu de travail pour nous, hein, parce qu'on est là aussi pour produire des œuvres. Et donc, donc moi, ça m'intéresse beaucoup de se dire qu'est-ce qui va sortir, au sens classique du terme, qu'est-ce qui va sortir de l'atelier. Quel type d'œuvre? Là, on est presque dans de la magie. Hein. Voilà, on est dans de la magie. De l'atelier va sortir des œuvres, et ces œuvres-là vont être des œuvres liées à ce coup.